أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers téléspectateurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكرروا تهنئة العيد، عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. الحمد لله على نعمة الصحة والعافية والأمن والأمان لبلادنا وهذه الأيام المباركة اللي بعد انتهاء العيد. Après الحج et après العيد، بروفيسور مرحبا بك بيان الله سور يبارك فيك. معنا في مرحبا حصة. اهلا وسهلا. بعد الانتهاء من العيد، est-ce que on sent que tout est achevé, donc on croise les bras, ou bien on se penche et on se livre à nous-mêmes, ou bien y a-t-il autre chose à faire? En vérité, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. على كل حال عيد مبارك لكل الشعب الجزائري ولكل إخواننا في جاليتنا في المهجر، ونسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد بالخير واليمن والأمان والسلم والبركة. في الحقيقة, en vérité, la pratique religieuse n'est pas reliée à un temps déterminé. Le temps déterminé qui existe dans les rites islamiques, ce n'est qu'une préparation pour parvenir à une finalité et à un but qui est encore plus important et qui est la présence, al-hudur مع الله تعالى, et qui est aussi l'adhésion à ce qu'on peut appeler, tel que le Coran appelle, al-hayat al-tayyiba, la véritable vie dans le sens spirituel. Et cette vie spirituelle à laquelle le Coran nous appelle, Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Et donc cette vie dans son sens véritable du terme, qui est le sens spirituel, elle est en rapport direct avec aussi plusieurs versets, où il y a même un verset qui évoque que la véritable vie, qui englobe les deux, al-hayawan. Le Coran évoque cela au duel, et on peut la mettre en rapport direct avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mettant le rapport et le lien évident entre l'invocation et cette vie véritable, la vie dans le sens spirituel. L'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui ne l'invoque pas est exactement comme celui qui est vivant et celui qui est mort. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Alors, un autre point important qui montre que tout ce qui a été déterminé dans un temps et dans un lieu, comme le pèlerinage par exemple, est une phase préparatoire pour arriver à ce que je suis en train de parler au sujet de la vie véritable, al-hayat al-tayyiba, al-hayat al-ruhiyya. Et ce point se résume dans un fait que le législateur shari'a a établi des actes obligatoires, des prescriptions obligatoires, et pour chaque prescription obligatoire, il y a une extension qui justement est établie pour permettre aux croyants de cheminer pour parvenir à cet état de vie spirituelle, à cet état de présence, al-hudur ma'Allah ta'ala, ou bien pour parvenir tout simplement, si on veut revenir au Coran, il n'y a pas mieux, pour rentrer dans ce qu'on appelle as-salatu da'ima, la prière perpétuelle. Parce que le Coran parle d'une prière dont il faut respecter le temps, et là, والذين هم على صلواتهم يحافظون إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Et dans un autre verset, il y a aussi une notion importante et qui est différente de la première, et qui est الذين هم على صلاتهم دائمون.
Donc, c'est ça la finalité. Et donc, l'acte surrogatoire, il est là pour parvenir à cet état de présence, à cet état, je dirais même, de conscience et de relation à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est au-delà de toute expression, elle est au-delà de toute, je dirais, temporalité. Voilà. Et c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous a établi ces moments, c'est pour parvenir justement à cette fin. Et là, puisque vous avez évoqué le pèlerinage, on a la notion de l'ayyam al-ma'doudat, jour compté, qu'on peut la trouver textuellement dans un verset relatif aux jeunes. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'doudat. Il ne faut pas déduire que la'allakum tattaquna fi ayyamin ma'doudat, ça veut dire la piété, elle est recommandée que dans une durée limitée et déterminée. Ce n'est pas du tout le sens. Parce que si on revient également au verset qui évoque pratiquement des rites qui sont les rites à la fin du pèlerinage, il y a aussi un ordre. واذكروا الله في أيام معدودات فإذا قضيتم مناسك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'invocation, elle est reliée à un lieu, un espace et un temps. Et une manière. واذكروه كما هداكم. C'est-à-dire en raison de la guidance dont vous avez fait grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut d'abord expliquer le fait qu'il y a cette limitation dans l'apparence. Mais si on revient au texte coranique, pour comprendre le Coran sur un point ou un autre, il faut pratiquement réunir tous les versets Bien sûr. qui traitent de la question. Alors si on revient à l'invocation, qui est le pilier fondamental de la vie spirituelle dans l'islam, il est le pilier fondamental. On trouve que l'abondance, al-kathra, elle est évoquée dans plusieurs versets du Coran. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala énumère les qualités des musulmans et des musulmanes, il arrive à dire ceux qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala et celles qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala avec abondance. Et également wadhkur rabbaka kathiran. Alors le mot qui découle étymologiquement de l'kathra, l'abondance, il y a également l'appel dans le Coran pour nous montrer l'excellence de cette pratique tant négligée par les musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathiran. Al-kathra, elle revient ici sous la forme d'un adjectif. Et avant l'adjectif, il y a le complément absolu, al-maf'oul al-mutlaq. Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha kathiran wa sabbihuhu dhikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. C'est-à-dire, il évoque l'invocation dans un sens général du terme. Après, il évoque quelques formes de l'invocation, notamment al-tasbihu, l'istighfar, ila ghayri dhalika. Donc, nous pouvons dire que la finalité du message du Coran, la finalité de l'enseignement coranique, il est justement de parvenir et de s'installer dans cette station d'invocation avec ces stades différents. Parce que même l'invocation, on peut, je dirais, voir l'invocation sous plusieurs angles. Il y a une invocation individuelle, il y a une invocation collective. Ça, c'est un aspect. Un autre angle, par exemple, l'invocation à haute voix, l'invocation
discrète, intérieure, Intérieure. si vous voulez. Et par rapport au degré, il y a même l'invocation qui commence tout en étant plongé dans l'insouciance. Et cet état initial, il va justement nous permettre d'accéder à un état supérieur. Et cet état supérieur, il va nous permettre d'accéder à d'autres états où, je dirais, il n'y a pas de fin. Ibn Ata'Allah Sakandari, radiyallahu anhu, il a évoqué ce dernier aspect en disant, et en mettant en garde le croyant, de ne pas négliger l'invocation par prétexte qui n'est pas présent. لا تترك الذكر لعدم حضورك فيه مع الله فربما نقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر. Il y a quelque chose qui est au-delà même de la présence. Nous y reviendrons peut-être lorsqu'on traitera la question du sens étymologique. Justement, on y arrivera. De l'invocation. Professeur, nous avons notre sœur Zahia de Lyon. Elle est en ligne. Allô? Allô, salam alaikum, Eid Mubarak. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, Eid Mubarak. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال يؤرقني. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيوة. سؤالي ما مصير الأديان الأخرى؟ ما مصير الأديان الأخرى؟ المسيحية واليهودية والكتب الأخرى. Bien sûr. سؤال ثاني يقول سؤالي الثاني تفضلي مدام. يقول ما الفرق بين الصحف والكتب؟ ما الفرق بين الصحف والكتب؟ السؤال الثالث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فانشقت الأرض وفشقت السماء فهي وردة كالدهان. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى إذا انشقت السماء وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. الفرق بين هاتين الآيتين. الفرق بين هاتين. شكرا. كل عام وأنتم بخير. الله يسلمك، الله يبارك فيك. ميرسي بوكو. وعاونوني بدعوة الخير بس جو سوي تري مالاد. إن شاء الله ربي يشافيك ويشافي كل المؤمنين إن شاء الله. بارك الله فيكم. وربي يرفع الضر والبلاء إن شاء الله. الله يرفع عنك الضر والبلاء إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الله يسلمك مدام. ميرسي بوكو. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. يوم مبارك. الله يسلمك. أبوس. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour commencer par la première question, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Pour dire que la vérité, elle est unique. Et s'il y a une différence, c'est par rapport aux lois qui sont adaptées au lieu et au temps. Et dans ce sens-là, donc, il n'y a pas un prophète qui ramène une vérité nouvelle. C'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Je n'étais pas ou je ne suis pas un innovateur parmi les envoyés. وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Donc, la vérité unique, elle est une seule, elle est la même, et c'est vers cette vérité que tous les envoyés, tous les messagers sont venus appeler les gens à suivre pratiquement cette voie. Et je donnerai peut-être une petite précision à notre sœur, raison pour laquelle le mot religion, ad-din, dans le Coran, n'a jamais été évoqué ni au duel, ni au pluriel. Pour clarifier davantage cette réponse, je dirais donc que la nature, l'essence même de tous les messages divins exprimés par justement les gens qui sont venus transmettre ce message, c'est le mot islam. Et c'est pour cette raison que dans le verset, il est évoqué déterminé par l'article de détermination. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Donc l'islam, quand il est venu, c'est justement une continuité. Et aussi, il y a la clôture. Et c'est pour cette raison que
les gens qui ont suivi n'importe quel prophète en croyant en lui, en se soumettant à son message traditionnel, ça veut dire que c'est des gens qui sont des musulmans au même caractère que nous aujourd'hui, que nous le sommes. S'agissant de Nuh, s'agissant de Adam, de Moussa, de Isa, Ibrahim, tous les messagers qui sont venus appeler les gens vers cette unique et même vérité, lorsqu'il y a des gens qui ont cru en ce message et qui se sont soumis aux enseignements et aux injonctions divines, sont considérés comme des musulmans au même titre que nous le sommes aujourd'hui. Sauf que nous sommes des gens musulmans qui ont cru en cette vérité unique. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. L'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est l'essence de tous les messages traditionnels. Et aussi, il s'est avéré que du point de vue cyclique dans le temps, on a vécu après l'avènement de l'islam. Donc pour nous, l'islam, c'est la clôture des messages divins. Alors quand je dis la clôture, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture. Parce que après cela, il y a l'héritage prophétique et il y a des gens donc qu'on peut appeler, selon certains usages, les veilleurs de la nuit, les hommes de sagesse, les gens qui sont les héritiers du prophète. Ils continuent à transmettre ce message. Maintenant, celui qui ne s'inscrit pas dans ce cadre-là, il est considéré comme étant à l'extérieur. Et c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Pourquoi? Parce qu'il n'incombe à personne d'établir une religion pour lui. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Voilà ce qu'on peut dire déjà par rapport à cette question. Maintenant, le sort ne relève pas de notre prérogative, mais c'est quelque chose qui est réservé à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le Coran est clair. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Pourquoi? Parce que dans le sens de la continuité des messages à travers le temps, à travers l'histoire, et à travers les lieux différents, et à travers les différentes législations qui ont intervenu et adapté aux conditions du temps et des sociétés concernées, maintenant, il y a le fait que Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné que l'humanité est parvenue à un état où, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a doté, il leur a fait grâce par le perfectionnement, le parachèvement de la religion. Le verset d'ailleurs, on n'est pas loin des moments du pèlerinage. Donc le verset qui a été révélé lors du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Voilà, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai rendu parfaite ma grâce à votre adresse et je vous ai agréé l'islam. Donc en dehors de ce cadre, ce sont des pseudo-religions. Mais les gens qui s'inscrivent dans ce cadre-là, aujourd'hui bien sûr il y a la forme finale qui est la forme islamique, et en dehors d'elle, il n'y a pas pratiquement une possibilité d'être à l'intérieur du cadre de l'islam, et les gens qui ont vécu avec leurs prophètes, en croyant en eux, en leur message, en suivant leurs enseignements et leurs instructions, ils sont considérés comme des musulmans au même titre que nous. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, pour le sort, je ne veux pas me prononcer sur cette question parce que tout simplement, si Allah tabaraka wa ta'ala veut pardonner aux gens, ça c'est une affaire qui relève de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais je vous dis que le verset est clair,
on ne peut pas prétendre suivre une religion alors que c'est des gens qui l'ont pratiquement établi. Hein. Am shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Et le Coran justement fait allusion à cette succession de ce message traditionnel, en commençant par le premier messager. Le premier messager, je ne dis pas le premier prophète, parce que le premier prophète c'est Adam, il était Nabi et non pas Rasoul, et Ulul Azmi min al-Rusul, ça commence par Nuh alayhi salam. Et le verset est clair, Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan. Il vous a établi en matière de religion ce qu'il a recommandé à Noé et ce que nous t'avions révélé à toi. Alors pourquoi Noé et tout de suite le verset ne suit pas l'ordre chronologique? Il arrive à وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Ça veut dire c'est la totalité du message traditionnel. Ce qui ne s'inscrit pas à l'intérieur de ce message, il n'est pas considéré bien sûr comme musulman. Professeur, avant de poursuivre vos réponses pour notre sœur Zahia, on prend notre sœur Nabila, je crois, à Houria de Reims. Donc, pour revenir après à notre sœur Zahia. Allô? Allô, sœur Houria? Est-ce qu'elle est toujours avec nous? Allô? D'accord, donc on continue pour répondre à notre sœur Zahia. ما الفرق بين الصحف والكتب؟ الكتب qui est le pluriel de kitab. Alors ça peut donner plusieurs sens. D'abord, les révélations ne sont pas des livres. Il n'y a pas une descente d'un livre du ciel, comme les gens le croient, ni de suhuf. Mais il y a une révélation, mais lorsque le Coran évoque suhuf et évoque kutub, c'est par rapport au devenir. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. Ça veut dire il va devenir un livre. Il va devenir un livre, d'accord. Mais le mot kitab en langue arabe, parce que هو أنزل منجما يعني آية بآية progressivement à travers 23 ans. Mais lorsque le Coran évoque le mot kitab, c'est l'idée du maktoub, le contenu. Il peut évoquer le kitab en tant que nom qui englobe tous les livres et qui fait allusion à tous les livres. Voilà. Le Coran في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب. Alors le kitab ici, il ne s'agit pas seulement du Coran. Parce que si c'était le Coran, لا يشار إليه بالبعيد. Alors ici, il dit ذلك. Ou encore mieux dans un autre verset. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Donc le kitab الذي أنزل من قبل, il n'y a pas un seul. Ça veut dire ici le sens اسم جنس يضم كل الكتب التي أنزلت التي وصلت أو أصبحت كتبا تقرأ من قبل. أما الكتاب الذي نزل على رسوله, ici bien sûr il fait allusion au Coran. Maintenant c'est par rapport au devenir. Et maintenant on peut envisager la chose d'un autre angle, c'est que lorsqu'il s'agit de kitab, et je ne peux pas aller dans le développement du mot kitab, et quelles sont ses significations dans le Coran. Il y a encore plusieurs sens. Mais lorsqu'on parle de Suhuf Ibrahim ou Suhuf Moussa, ça peut vouloir dire également ce que Moïse a reçu comme révélation, qui sont devenues après, bien sûr, pratiquement l'Asfar al-Khamsa, la Torah également. Mais ça peut être également une façon d'exprimer la chose où on peut les considérer comme synonymes. Mais il me semble que le mot kitab, c'est quelque chose par rapport au corpus déjà, c'est quelque chose de plus important. C'est quelque chose de plus important
comme dans les prophètes et les messagers, il y a ce qu'on appelle les ulul azmi mina ar-rusul. Et il y a aussi donc l'idée de Suhuf Ibrahim et Suhuf Moussa. Mais ce n'est pas dans le sens où il y a des feuillets qui sont descendus, où il y a un livre. Dans le sens où l'on connaît aujourd'hui, physiquement, qui est descendu. Et il y a une règle d'ailleurs qui s'applique pratiquement à tous les messages, c'est que jamais un prophète a eu le livre ou la révélation qui lui a été adressée, elle a été pratiquement écrite avant son départ. Tout prophète était déjà rappelé à Allah Tabaraka wa Ta'ala, C'est par la et suite la que... révélation par voie orale, elle a été transmise et transcrite dans les moyens rudimentaires qui existaient au départ, et avec l'évolution, aujourd'hui, nous avons pratiquement le texte coranique ou même d'autres textes qui sont pratiquement à la portée de tous, soit dans un livre, soit dans des moyens qui sont aujourd'hui connus. Parce que le Coran, je le rappelle, lorsque le Coran il parle de ces versets, il dit بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. C'est des versets évidents qui sont portés dans les poitrines de ceux qui ont reçu la science. Maintenant, l'état de la transcription, il parviendra après, et c'est dans ce sens qu'on doit comprendre le terme suhuf et le terme kutub. Donc, notre sœur Houria est revenue, donc est-ce qu'elle est toujours en ligne? Allô? Allô? Allô, sœur Houria? Oui, je suis en ligne. مرحبا مرحبا مدام. الله يسلمك خويا، السلام عليكم. صحة وعليكم السلام ورحمة الله، عيدكم مبارك. خويا انا حبيت نحط لكم une question parce qu'il y a des gens qui disent qu'il يموت لك واحد من باباك. معليش مدام سي vous permettez نقصي شوية التلفزيون تاعك. بيان طفيه كاريمون. اسمح لي خويا. باباك ولا يماك تجي تحزن toute ta vie وتكون triste toute ta vie. Ou par exemple quand une personne a des عاودي مدام je n'ai pas bien خويا قلت لك il y a des gens يقول لك يموت باباك ولا يماك c'est-à-dire il faut rester triste ولا تحزن toute ta vie. Ah d'accord. Voilà. Et la deuxième question, ce qui fait que quand il t'annonce باللي مات باباك ولا يماك il faut pas تروح تشرب قهوة ولا تاكل, c'est-à-dire quand tu entends يعني quand la nouvelle تجيك ما لازمش. Voilà. D'accord. Alors حبيت نفهم معاكم واش qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Quand quelqu'un باباك ولا يماك يموت تحزن toute ta vie, tu restes triste toute ta vie, d'accord, نبكوا on est un peu enfermé, mais ما تحزنش toute ta vie, ربي ما يقول هكا. D'accord madame. راهي على كل واحد. Donc تسمعي إن شاء الله الجواب. Voilà, يعطيك الصحة. Merci beaucoup, يعطيك الصحة madame. نعم خويا. Alors هذا السؤال يعني نوعا ما شويه غريب. نبداو بهذا السؤال الغريب. اسكو quand on a l'annonce de la mort de quelqu'un de proche, par exemple ses parents ou d'autres, ما لازمش الانسان يروح يشرب ولا ياكل ولا c'est quelque chose qui est ça relève pratiquement de superstitions qui n'ont rien à voir avec la religion. La religion n'a rien à voir avec ça. Bon, la tristesse هي عادة الإنسان كيكون تريست ولا تجيه une mauvaise nouvelle هذه. Même la tristesse. Ça n'a rien à voir avec haram ou là. Mais j'ai pas envie de boire parce que je suis triste. Non, d'ailleurs, il faut d'abord déterminer ce qu'est la tristesse. La tristesse ne doit pas être rattachée à un événement qui est un événement pratiquement, je dirais, qui fait partie de la vie même et dont il faut l'intégrer. Nous sommes nés pour mourir. Donc il faut intégrer ça. Et le Coran nous montre les étapes que nous allons franchir dans notre vie pour, en fin de compte, arriver. Mais la mort n'est pas d'abord, c'est vrai que le Coran l'appelle comme malheur, musiba, hein, mais bien sûr, toute séparation est douloureuse. Même... D'ailleurs, je dirais un mot pour en finir avec tout ça.
la tristesse n'est pas un état recommandé religieusement ni spirituellement. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Madarij as-Salikin, les étapes des itinérants vers Dieu en 3 tomes, qui est le commentaire de Manazil al-Sa'irin de l'imam al-Harawi, quand il parle de l'huzn, il dit que le huzn, en vérité, lorsqu'il pratiquement ramène toutes les preuves, tous les versets, il dit que le huzn ne constitue pas un état spirituel. Au contraire, il dit que le huzn, c'est un handicap et c'est un empêchement et c'est un obstacle pour évoluer spirituellement. Au contraire, le farah, le croyant ne peut être que content, joyeux d'avoir fait l'objet de cette grâce. Il est croyant. Et le Coran même nous ordonne d'être content et joyeux pour cette grâce. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dans le Coran, dans la tradition prophétique, il y a la notion de farah. Lorsque le repentir est évoqué dans le Coran et il est évoqué dans la tradition sainte, le hadith al-Qudusi, Allah tabaraka wa ta'ala évoque son contentement. Allah tabaraka wa ta'ala yafrahu bi tawbati abdihi. Donc pratiquement cette, je dirais, cette conception qui fait que le croyant, celui qui s'occupe de sa religion, il faut qu'il soit triste, il faut qu'il soit pratiquement, je dirais, dans un état de déprime. بالعكس هو الشيطان هو اللي Voilà, donc c'est pour cette raison que le désespoir est considéré comme un péché grave dans l'islam. Et le Coran nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô vous, mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vous savez, aujourd'hui, on est tellement dans une situation chaotique sur le plan intellectuel, où il y a pratiquement les discours religieux qui pullulent de partout, et il y a des gens pratiquement, moi je ne les considère pas comme étant des gens qui sont en train de parler de la religion, mais des fois vous avez des gens qui sont pratiquement en train de refléter leur malaise et leur déséquilibre psychologique et leur complexe pour parler de la religion et faire croire aux gens que c'est ça la religion. C'est-à-dire la religion, tu ne dois pas être bien habillé, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question, lorsqu'il a parlé de l'orgueil, alors les gens croyaient que l'orgueil, c'est le fait de bien s'habiller, être présentable. Alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit لا يدخل أحدكم الجنة ولو بقي فيه ذرة من كبر. قالوا له يا رسول الله l'un d'entre nous il aime être bien présentable, bien habillé. قال ليس ذاك إن الله جميل يحب الجمال. الكبر, et il les a renvoyés au sens profond de l'orgueil. الكبر بطر الناس بطر الحق وغمط الناس. C'est le fait de refuser la vérité et le fait de sous-estimer et de mépriser les gens. C'est là en quoi consiste l'orgueil. Merci professeur. On va prendre une petite pause, Inch'Allah, et revenir après un petit moment, Inch'Allah, pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. Donc, restez avec nous après quelques instants, Inch'Allah. Salam alaikum. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لجله تستاهل متفضل أبدا
متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد. يا من إليه المشتكى. يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضاد. أنت الرقيب على العباد. أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد. أنت العليم بما بليت به. أنت العليم بما بليت به وأنت علي شاهد. فرج بحولك يا رب. فرج بحولك يا إلهي. فرج بحولك كربتي يا من له. Salam alaikum, marhaba bikum, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de notre émission Avis religieux. Bien sûr, je rappelle que nous sommes en direct, bien sûr, et que vous pouvez nous contacter, bien sûr, à tout moment. Et on revient à la question de notre sœur Houria, qui a voulu, enfin, qui a posé la question sur le fait d'être dans cet état de peur et yani toute la vie. Est-ce que c'est possible, c'est faisable, et puis est-ce que c'est recommandé? Absolument pas. Recommandé, loin de là. Jamais. Mais je dirais que même lorsque... vous savez, le Coran d'abord, pour parler, pour utiliser même des termes dans le sens thérapeutique. Le Coran a été évoqué comme étant un remède. D'accord? Et le remède, il faut qu'il soit bien équilibré pour parvenir à la guérison. Et c'est pour cette raison que l'état de la crainte, l'état de l'espérance, ce sont des états pratiquement qui font partie de la vie de tout être humain. Mais c'est des choses qui parviennent d'une façon, je dirais, occasionnelle dans la vie. Hein? Et puis c'est des passages, mais l'état, je dirais, souhaité, l'état vers lequel nous aspirons tous, c'est un état d'équilibre. Et même sur le plan spirituel, lorsqu'il s'agit de la vie religieuse d'une personne, lorsqu'il y a pratiquement des remords, lorsqu'il y a des regrets, parce que il faut comprendre que notre nature est, selon la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala,
qui nous a créés comme des gens qui commettent des erreurs et des fautes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il nous a créés. لو لأنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بأقوام يذنبون فيغفر لهم. Mais ces états, ce sont des choses d'abord, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir. C'est quelque chose qui est typiquement humain, naturel et normal. Mais quand ça soit occasionnel, on n'est pas des, je dirais, des infaillibles. Mais même lorsqu'il y a, je dirais, des événements qui provoquent en nous des états et que ces états rentrent dans un contexte d'excès, et ça devient, à ce moment-là, ça devient pathologique. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'idée d'équilibre qui est très très importante, et l'état d'harmonie que le Coran appelle al-mizan. Et parlons de cela, le Coran est clair, il y a l'état d'espérance, al-raja, et il y a l'état de crainte, puisque Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit de le craindre. Ça c'est clair. Mais cette crainte, il ne faut pas qu'elle arrive à un stade où la personne, elle sort du cadre de l'équilibre. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignant par excellence, qu'est-ce qu'il disait? Lorsqu'il énumérait les péchés majeurs, je dirais bien, les péchés majeurs, al-kaba'ir, al-mubiqat, قال القنوط من رحمة الله, le désespoir en la miséricorde de Dieu, والأمن من مكر الله, le sentiment d'être à l'abri de la ruse divine. Pourquoi? Parce que un excès de crainte, qu'est-ce qu'il donne? Il nous emmène au désespoir. Un excès d'espoir, d'un sentiment de suffisance et de se sentir à l'abri de la ruse divine, il nous emmène vers l'orgueil. Et tous les deux, le désespoir et l'orgueil sont considérés comme des péchés graves. Donc, moi, à plusieurs reprises, quand on me demandait de qualifier l'islam, je n'ajoutais rien de plus de dire en réponse: l'islam est la religion de l'équilibre. Khayrul umuri awsatuha. Juste milieu. D'ailleurs, même les spécialistes de la morale, qu'il s'agisse de... on peut trouver ça chez les Grecs, on peut trouver ça aussi chez les savants musulmans. Une vertu morale, c'est quoi? Une vertu morale, comment on la détermine, comment on la définit? Une vertu morale, c'est un état d'équilibre entre une négligence et un excès. Le courage, il est pratiquement un juste milieu entre, je dirais, une folie et une peur. بين الجبن والتهور الشجاعة خلق وهو أمر وسط بين الجبن وبين التهور. Et on peut évoquer pratiquement cette idée du juste milieu dans pratiquement toutes les vertus. Voilà. Donc cette idée de crainte, elle est bien sûr bien encadrée, elle est bien évoquée dans le Coran, et on ne peut pas bien sûr se limiter à un seul verset pour dire que, d'ailleurs, il y a un homme qui est tombé malade parce qu'il pensait à ses erreurs, à ses fautes, et il est arrivé à un stade de désespoir où, lorsque un maître est venu le voir, il lui a dit: vous savez, l'état dans lequel vous vous trouvez de désespoir, il est plus grand que tous les péchés que vous avez commis dans le monde. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il interpelle par sa miséricorde son serviteur, en disant: Abdi, لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. Mon serviteur,
si tu reviendrais vers moi chargé de tous les péchés du monde et que tu reviendrais vers moi sans m'associer quoi que ce soit, je ne tiendrai pas compte de tout ce que tu as commis. Donc, aujourd'hui, le problème, mais tout ça, on nous dit que le Coran, ben oui, la solution, elle est dans le Coran. Mais tout ce qui est évoqué dans le Coran, il faut le réaliser intérieurement pour parvenir à la guérison. Ce n'est pas en lisant un verset qui parle de la guérison que nous allons guérir. C'est pratiquement de réaliser le contenu, qui sont pratiquement des états spirituels et qui nécessitent bien sûr une démarche sous l'égide de quelqu'un, comme quand vous êtes malade physiquement, vous allez voir un médecin qui va vous prescrire, il vous dit écoutez, le matin vous prenez un demi-comprimé, un comprimé à midi et le soir vous revenez à la dose d'un demi-comprimé. Le maître spirituel, il est là pour ça. Il est là pour vous emmener justement à cet état d'équilibre, à cet état de réalisation intérieure, et c'est grâce à une lumière intérieure. Quand on sort de l'état de mort, que le Coran appelle la véritable mort, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ, comment on l'a vivifié? Il ne parle pas ici de la vie biologique, puisqu'elle y est déjà. فَأَحْيَيْنَاهُ, par quoi? وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Donc cette lumière intérieure, vous savez, quand vous voulez chasser les ténèbres et l'obscurité, vous n'avez rien à faire d'autre que d'allumer une lampe, un éclairage. Et une fois l'espace est éclairé, les ténèbres s'évanouissent. Exactement la même chose dans le domaine spirituel. Une fois que cette lumière, elle pénètre dans le cœur, et d'ailleurs le cœur, je ne veux pas entendre par le cœur cette masse, je dirais, qui est dans la cage thoracique du côté gauche. Parce que l'imam al-Ghazali, dans son livre des merveilles du cœur, Kitab Ajaib al-Qalb, il dit que ce n'est pas du tout cela. Parce qu'il y a des animaux qui ont pratiquement une masse encore plus importante que celle de l'homme. Mais il dit que c'est une, je dirais, c'est une entité subtile, hein, et qui relève du monde de l'ordre divin. Et donc tout le message divin, tous les enseignements prophétiques, tous les enseignements divins, ils ont pour objet cette, je dirais, entité subtile qui est le cœur. C'est lui qui est ordonné et c'est lui qui est pratiquement concerné par l'enseignement divin. Professeur, peut-être ça sera la dernière question avant de terminer notre émission. Du moment qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a recommandé formellement de l'invoquer à tout moment et d'une manière يعني ذكرا كثيرا, on a l'impression que cette recommandation est venue pour éviter une autre situation ou bien un autre état d'esprit qui est l'insouciance et l'oubli. Parce que le Coran dit clairement وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Et justement l'invocation, c'est-à-dire الذكر ينافي, voilà, l'invocation. L'invocation, c'est justement un moyen pour éliminer les illusions, الأوهام. قُلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Parce qu'il n'y a pas une autre réalité qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'y a rien d'autre. D'accord? Donc c'est pour cette raison, le tawhid est là pour nous rattacher à cette vérité. Et les causes secondes, elles existent, mais les causes secondes n'ont pas une certaine efficacité. Tout dépend de la volonté et du décret et de la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cette raison que le Coran, lorsqu'il nous rappelle l'invocation,
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas par l'invocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et donc, je dirais, la démarche, elle est là. Le secret de la démarche, il est là. Et l'itmi'nan, cet apaisement, on ne peut y parvenir en se disant, oui, on invoque, je suis en train de faire la prière, et dans la prière, j'invoque Allah tabaraka wa ta'ala, je lis le Coran. Non. Et c'est pour cette raison que j'aimerais bien, dans l'émission prochaine, parler du dhikr dans son sens global, général, que tout musulman a une part dans sa prière, dans sa lecture du Coran, dans sa méditation passagère, limitée ou reliée à des temps, des moments de la journée. Mais lorsqu'on parle de l'invocation en tant que démarche thérapeutique pour parvenir à détruire toutes les illusions et réaliser la vérité intérieurement à travers le cœur, ça, c'est l'invocation dans le sens technique du terme et qui est pratiquement utilisé par les grands maîtres spirituels, pratiquement dans toutes les traditions. Moi, je parle de l'islam, bien sûr, en tant que musulman, mais il y a des étapes, il y a une purification, il y a quelque chose qui se rapporte au lien et au rapport du musulman avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est lui l'intermédiaire, et pour parvenir enfin à la vérité absolue, hein, qui est exprimée par la formule du tawhid, la ilaha illallah. Et la différence entre le nisyan ou le ghafla, le nisyan il est permis. Oui, c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, حتى المولى تبارك وتعالى لا يؤاخذنا على النسيان. D'accord, mais le ghafla pratiquement, vous savez, c'est très, je dirais, lorsque le Coran il parle de كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Et il a bien exprimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela. Il dit que lorsque la personne elle est loin d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'elle est dans l'erreur, dans la transgression, il y a des points noirs qui commencent pratiquement à se dessiner sur le cœur. Bon, le cœur, je le rappelle, ce n'est pas dans le sens... Cette membrane, cette valve. Donc jusqu'au moment où la multiplication de ces erreurs et de ces fautes arrive à noircir pratiquement le cœur en entier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَذَاكَ هُوَ الرَّانِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ كَلَّا بَدْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. En raison de ce qu'ils étaient en train d'acquérir progressivement comme transgression, comme erreur, donc il y a une multiplication qui arrive pratiquement à... Et le cœur est évoqué dans le Coran sous plusieurs caractéristiques. Al-qalbu al-saqim, al-qalbu al-salim, al-qalbu al-marid. Et tout cela est une allusion, on ne peut mieux, pour nous dire que voilà, il y a une démarche, et celui qui suit cette démarche, il aura, même s'il ne parviendra pas au degré de réalisation suprême, mais en tout cas, il aura au moins une participation qui lui permettra de vivre à un certain degré, dans un certain apaisement, et dans une certaine sérénité. Entre les deux professeurs, le nisyan ou le ghafla, lequel des deux l'insan est غايب عن الله تبارك وتعالى ماهوش مع الله عز وجل parce qu'il vit dans un état de déconnexion totale. Vous savez, je vous donne un petit exemple. Il y a des gens, moi personnellement, à un moment donné de ma vie, quand j'ai commencé à, comme tout le monde, à m'intéresser à la pratique religieuse, je n'entendais pas l'adhan avant, alors qu'il est répété 5 fois par jour. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre, il y a l'état
de sommeil dans le sens spirituel du terme. Ce n'est pas le sommeil dans le sens biologique. L'état de sommeil, et d'ailleurs les maîtres spirituels ont bien développé ça, le sommeil profond, ainsi de suite. Quand la personne elle est dans un état d'insouciance, elle est dans un état d'un sommeil profond. Malgré que vous la voyez marcher, discuter, vaquer, subvenir aux besoins des siens, mais sur le plan spirituel, elle est dans un état de sommeil. Et c'est pour cette raison que l'imam Ibn al-Qayyim, dans son Madarij al-Salikin, les étapes des itinérants vers Dieu, qui est le commentaire, comme je l'ai évoqué, de Manazil Sa'irin, il dit que la première station sur le cheminement spirituel, et je dirais en termes modernes, hein, bien que je n'aime pas ce mot moderne, hein, il dit, en termes thérapeutiques, il dit que l'éveil est le premier pas sur la voie de la réalisation spirituelle. Al-yaqadatu. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Barakallahu fik ala kulli tawdihat. J'espère, Inch'Allah, vous avoir l'émission prochaine, Inch'Allah, à la même heure, avec nos téléspectateurs, chaque dimanche. Marhaba bikoum dans votre émission Avis religieux. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.